La psychanalyse et la société avec Joseph Judas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, Joseph Judas. Je suis heureux d'être avec vous. Voilà, je voulais aujourd'hui vous parler de deux femmes. Une romancière qui vient d'avoir le prix Nobel, qui est Annie Ernaux. Je voulais parler du premier livre qui a été primé, qui s'appelle La Place. Alors, c'est un livre tout à fait intéressant, parce que Annie Ernaux est quelqu'un qui a vécu avec des parents qui tenaient un café-épicerie en Normandie, et après la mort de son père, Annie Ernaux va retracer la vie de cet ancien ouvrier qu'il était, qui a, dans une ascension sociale plutôt difficile, comme on peut l'imaginer, est devenu cafetier et qui avait conquis sa place dans la société. À travers ce récit qui est biographique, l'auteur, qui est la narratrice aussi, évoque ses origines modestes et ses propres souvenirs. Elle tente aussi par l'écriture, une écriture qu'elle veut plate, comme elle dit. Elle tente de combler la douloureuse distance qui s'était créée entre son père et elle. C'est un hommage plein de justesse et de pudeur. C'est-à-dire que les parents, à un moment, on comprend dans ce récit, qui vivaient auprès de parents agriculteurs, ont assez honte de leur origine et rêvent et font tout pour pouvoir en sortir. Et Annie Ernaux, elle-même, au moment de l'adolescence, ressent cette honte pendant qu'elle est au collège et qu'elle peut mesurer la différence entre sa situation et les autres élèves qui l'entourent, avec lesquels elle a des relations gênées. Il y a une description tout à fait intéressante et qui est très touchante, parce que ça nous amène à penser, au fond, pourquoi ça nous touche autant. Pourquoi, comme dans les romans, ça peut arriver assez souvent, roman qui me fait penser à cette phrase de Lacan, la vérité à structure de fiction. Autrement dit, on ne l'atteint pas comme ça directement. Elle arrive souvent dans un récit, dans une fiction, quelque chose qui fait que les gens qui viennent nous parler, d'ailleurs assez souvent, quand ils parlent de leur roman familial, on a un sentiment, oui, que ça peut être écouté, entendu comme un roman, que Freud appelait roman familial d'ailleurs, qui pour une grande part est inconscient, bien sûr. C'est parti du refoulement. Annie Ernaux est quelqu'un qui, par les critiques, a mis du temps à émerger. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages, tous aussi intéressants. Même deux de ses romans ont été portés à l'écran. L'événement, où elle parle d'un avortement qu'elle a subi à une époque où c'était très caché. Et puis Passion simple, un film où elle est éprise d'un homme et où, au centre de la relation, il y a surtout la sexualité. Et quelque chose dont elle a du mal à se défaire, voilà, comme ça arrive assez souvent d'ailleurs, parce que le désir qui est inconscient peut nous entraîner, y compris là où on ne veut pas. Vraiment, c'est une œuvre à découvrir, et un soir, j'étais assez en colère parce que dans une émission sur la 2, animée par Léa Salamé, qu'on connaît aussi sur Internet, il y a une critique littéraire qui a dit si on lit Annie Ernaux, après il faut s'ouvrir les veines. Je trouvais que c'était d'une stupidité, mais alors sans égale, alors qu'elle disait rien de cette œuvre. Elle a choisi une autre romancière où pour elle, voilà, on peut jouir, quoi, parce que au fond, souvent ces émissions, ces talk-shows comme on dit, c'est amener les spectateurs, les auditeurs dans une grande jouissance, où ils aiment bien se trouver, où nous aimons bien même, parce qu'au fond, cette émission, je la regarde, il y a des invités divers,
Et on a une certaine image de notre société qui pousse à la jouissance. Voilà, le problème, c'est surtout qu'il n'y ait pas de manque. Hein. C'est tellement insupportable après tout, s'il y a du vide, s'il n'y a rien, si on peut reposer la pensée un peu. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos d'Annie Ernaux. Vraiment, quelqu'un qu'il faut découvrir et qui a... je crois qu'on peut lire tous ses ouvrages. C'est des récits très courts, assez souvent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ce roman qui s'appelle La Place? Bon, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Eh bien, on y trouve la figure du père, l'ascension sociale, un contexte historique et culturel, des repères et les grands thèmes de l'œuvre qui sont le rapport au père pour une femme, une jeune fille, et la condition sociale. Hein. Alors, La Place, ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça nous renvoie à une collection de choses à découvrir. À partir de ce roman, il y a des œuvres d'art à découvrir, des sites internet qu'on peut consulter, un mouvement artistique comme le pop art, voilà, avec Andy Warhol. Il y a des photographes comme Robert Doisneau qui a photographié des grandes villes, Henri Cartier-Bresson. Des films à voir, alors il y en a plusieurs tout à fait intéressants. Hein. La gifle de Claude Pinoteau, par exemple, Mon père ce héros de Gérard Lauzier, La vie est belle de Roberto Benigni, Somewhere de Coppola, Vipère au point, et puis sur l'ascension sociale, il y a des grands romans comme Le Rouge et le Noir et Match Point de Woody Allen, où il y a un crime qui est commis par quelqu'un qui vient rencontrer un empêchement à travers une histoire d'amour avec une femme. Hein. Dans le site www.ina.fr, on trouve des interviews de Annie Ernaux qu'on va trouver avec la barre du site. Et sur franceinter.fr, pareil, en utilisant la barre de recherche, on peut accéder à des émissions de radio consacrées à Annie Ernaux avec des interviews. Tout à fait intéressant et moins stupide que ce que disait la personne dans l'émission de... Voilà. Une autre femme, et là, dont nous allons pouvoir voir à Périgueux le film... c'est ce film qui s'appelle Saint-Omer, qui passe d'ailleurs à Sarlat et à Bergerac déjà. Cette femme raconte le procès de la mère c'est un infanticide. À Berck-sur-Mer, cette femme, elle a déposé son enfant sur un bord de mer pour qu'à la marée haute, l'enfant soit emporté. Et ce film Saint-Omer a été multiprimé, sélectionné aux Oscars pour représenter la France. Voilà, j'ai écouté attentivement tout ce qui a pu en être dit et évidemment, comme souvent, il y a l'impact sur nous, sur la réalisatrice, et on ne sait rien de la réalisatrice qui s'appelle Alice Diop. On ne sait rien de la femme qui a posé cet acte. On ne connaît pas son histoire, on ne sait pas ce qui l'a conduit là. D'ailleurs, elle-même, pendant le procès, quand on lui pose la question pourquoi vous avez fait ça, elle dit « je ne sais pas, j'attends du procès pour pouvoir comprendre ce qui m'a amené à cet acte ». Pourtant, c'est souvent évoqué, et puis dans l'œuvre de Marguerite Duras, où elle-même, elle peut dire il y a des femmes, à partir du moment où elles sont mères, la femme et la mère se déconstruisent. Elle a même écrit un texte qui s'appelle « Détruire », dit-elle.
Et là, on insiste beaucoup sur le côté énigmatique. On parle dans le film de la ferveur, dans le long processus de maturation qui l'a conduit à transfigurer un fait divers et elle emprunte une expression de Kafka qui dit ce film nous frappe comme l'âge qui brise la mer gelée en nous. Chaque fois on s'aperçoit que ce qui a apporté à la pensée et à la psychanalyse, c'est tout ce qui a pu émerger au XIXe siècle sur la question du mal. Les diaboliques de Barbey d'Aurevilly, Maupassant, qui ont révélé les côtés les plus sombres de la nature humaine, comme on dit. Mais souvent, sans rentrer dans le détail du criminel ou de la personne qui pose un acte inhumain, dit-on, des monstres en emploi. On oublie qu'Hannah Arendt, par exemple, a été très attaquée par la diaspora juive parce qu'elle a simplement dit non, c'est pas des monstres les nazis, c'est des êtres humains placés dans certaines conditions qui peuvent... Alors, pour le travail que nous faisons de psychanalystes, c'est des apports très... Vous irez voir ce film. C'est des apports importants que l'art nous apporte. C'est-à-dire, au fond, en brisant la mer gelée qui est en nous. Et voilà. Et ce qui est étonnant, c'est cette phrase, évidemment, de la mère qui dit... une mère qui dit « l'enfant emporté par la mer ». Il y a là quelque chose... voilà. Eh bien, nous allons essayer, nous, au centre de consultation, de savoir un peu plus qui est cette femme qui a posé cet acte. Et pour bien la comprendre, il s'agit de ne pas la séparer de cet acte. Il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'elle a été humaine. Non, le sujet, il est là tout entier avec l'acte qu'il a posé. Et s'il y a justice à rendre, c'est ça surtout. Qu'il y ait une sanction, ça, souvent les personnes qui ont commis des infanticides le réclament. Et j'ai eu à rencontrer une mère qui avait commis un infanticide. J'avais été la rencontrer en prison. Elle savait qu'elle avait fait une bêtise. Elle ne savait pas pourquoi. Et on a pu ensemble cheminer pour qu'elle comprenne que déjà la situation de grande violence dans laquelle elle était née, où elle-même, elle était qu'un objet, comme ça, survenu au bord d'un fossé où sa mère avait été violée. C'est quelque chose qui l'avait hanté tout le temps, au point même qu'elle ne voulait pas savoir qu'elle était enceinte, jusque-là. Voilà ce que je pouvais dire comme ça, de façon brute. On reviendra un peu sur le livre de Annie Ernaux, La Place, parce qu'au fond, je crois qu'elle a très bien compris la position du père, à quel point elle pouvait être déterminante pour une femme. À bientôt, chers auditeurs, passez une bonne journée. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.